Vous avez déjà entendu cette étude scientifique sur deux équipes de basketball qui devaient s'entraîner au lancer franc pendant 14 jours. Dans cette étude, l'équipe A devait s'entraîner exactement comme il le faisait habituellement, tirer des lancers francs. Quant à l'équipe B, c'était un petit peu différent. Ils devaient s'entraîner uniquement grâce à la visualisation. La visualisation, c'est cette capacité mentale à imaginer. À la fin des 14 jours, l'équipe B, qui devait s'entraîner uniquement grâce à la visualisation, avait fait un meilleur score que l'équipe A, qui elle devait s'entraîner physiquement. Eh bien en fait, c'est faux. Enfin, c'est pas totalement vrai. Cette étude a bien eu lieu, mais les résultats ne sont pas exactement ce que l'on a l'habitude d'entendre. En réalité, dans cette étude, l'équipe B, donc celle qui devait s'entraîner uniquement grâce à la visualisation, a eu des résultats pratiquement égaux à l'équipe A, ce qui est déjà fou. Je ne sais pas si vous réalisez. Faire un exercice mentalement permet d'avoir des résultats quasi similaires à celui de faire le même exercice, mais physiquement. Et il y a une autre étude qui est encore plus incroyable, c'est celle des lycéens basketteurs, mais on en reparle un peu plus loin dans la vidéo. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui pourrait être vu comme un problème avec la visualisation. Laissez-moi vous parler de l'aphantasie. On pense souvent que pour visualiser, on a besoin de nos perceptions visuelles, auditives ou encore kinesthésiques. Et je vais vous le prouver. Tenez, fermez les yeux. Pensez à une pomme rouge par exemple. Visualisez-la dans votre tête. Sa couleur, sa texture, son goût. Que voyez-vous? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pendant quelques secondes pour faire l'expérience. Si vous l'avez vu dans votre tête, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous faites partie des 97% de la population qui utilise sa visualisation de manière perceptuelle. Mais tout le monde ne visualise pas comme ça. Pour les 3% restants, cet exercice est très difficile. Leur esprit reste tout simplement noir. D'ailleurs, vous en faites peut-être partie. Et je suis ravi de vous dire que ça porte un nom. Ça s'appelle l'aphantasie. L'aphantasie, c'est cette capacité à utiliser son imagination autrement que par la vue ou l'audition. Par exemple, quelqu'un d'aphantasique pourrait très bien nous raconter une histoire créée de toutes pièces qui serait cohérente et pourtant, il n'aurait eu aucune image mentale dans son esprit. Ça peut paraître impossible pour des gens qui ont l'habitude de se représenter tout un tas de choses de façon visuelle ou encore auditive. Et pourtant, c'est possible. Et ce qui est encore plus fou, c'est que les aphantasiques, donc ceux qui n'ont pas d'image mentale dans leur quotidien, eh bien lorsqu'ils dorment, dans leurs rêves, arrivent quand même à en créer. Alors pourquoi je vous raconte ça? Eh bien parce qu'il y a plein d'études qui démontrent que la visualisation est une capacité avec des bienfaits dans plein de domaines. Elle aurait des effets sur l'intention, l'anxiété, l'attention et encore tout un tas d'autres fonctions du cerveau. Pourtant, beaucoup de personnes passent à côté de cette capacité parce qu'elles n'ont pas le temps à y consacrer, qu'elles n'y croient pas ou encore parce que c'est difficile pour eux d'imaginer. Et c'est dommage. C'est comme si quelqu'un voulait accrocher un cadre dans son salon. Il aurait besoin d'enfoncer un clou dans le mur de son salon. Il a un marteau à côté de lui, mais il préfère s'y prendre comme à l'ancienne, avec son pouce. Pourquoi? Seul lui le sait. Mais on aurait envie de lui dire: mais qu'est-ce que tu fais? Après, s'il en ressent le besoin, pourquoi pas? Mais vous voyez un petit peu l'idée, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est ce qui nous amène à l'importance de la visualisation. La visualisation, c'est important pour plein de choses. D'ailleurs, quand vous êtes en train de planifier votre journée de demain, par exemple, à ce moment-là, vous êtes en train de visualiser. Quand vous êtes en train de stresser à l'idée de passer vos examens, c'est probablement parce que vous visualisez la situation qui pourrait mal se passer. Maintenant, imaginez que vous utilisez cet outil de façon consciente. Ça pourrait être incroyable, n'est-ce pas? Prenons 3 exemples de bienfaits qu'a la visualisation. Numéro 1, pour calmer l'anxiété, le stress, l'angoisse. Ça permet à l'amygdale de s'habituer à ces représentations désagréables. Et c'est ce qui a pour effet de réduire l'angoisse, le stress, l'anxiété. L'amygdale, c'est cette petite amande qui se situe dans votre cerveau et qui est responsable en partie de traiter les informations qui pourraient être liées à votre survie. Numéro 2, ça permet d'améliorer ses stratégies attentionnelles. Et si on le dit plus simplement, ça permet d'améliorer son focus. En focalisant votre attention sur une visualisation bien précise, pendant un temps bien défini, vous augmentez votre rampant attentionnel. Numéro 3, ça permet d'améliorer votre condition physique. Vous vous souvenez? L'étude des lycéens basketteurs dont je vous parlais en début de vidéo. Eh bien, on voit ça maintenant. Et pour la suite de la vidéo, il est important de préciser que l'apprentissage par observation de pairs, ou AOP, c'est regarder des vidéos de pairs qui ont des bons résultats sur la tâche que l'on veut effectuer.
Et l'apprentissage par observation de soi, ou AOS, c'est exactement la même chose, mais en regardant des vidéos de soi. Maintenant que l'on a dit ça, on peut passer à la suite. L'étude se passe avec 3 groupes. Un groupe A, contrôle, qui fera uniquement de la pratique de lancer franc. Un groupe B, qui fera de la pratique de lancer franc plus de l'AOP et un exercice de visualisation. Et un groupe C, qui fera de la pratique de lancer franc plus de l'AOS et le même exercice de visualisation. Vous avez l'étude complète dans la description en bas de la vidéo. Eh bien, cette étude montre que le groupe C a multiplié son score par 3 au lancer franc, le groupe B par 2, alors que le groupe A, contrôle, a eu un gain minime. Et qu'est-ce que cette étude nous démontre? Eh bien déjà que l'on peut s'entraîner autrement que par l'aspect pratico-pratique. Ensuite, que regarder des vidéos de la tâche que l'on veut accomplir, eh bien ça pourrait aider à apprendre plus vite. Et ça, que l'on regarde des vidéos de soi ou de ses pairs. Et pour finir, que la visualisation permet de décupler votre apprentissage. Et il y a des personnes qui sont aussi hyper fantasiques, mais ça, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'intègre beaucoup d'hypnose dans mes accompagnements. Et bien l'hypnose peut aider à décupler votre capacité à visualiser, et ça, que vous soyez aphantasique ou pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse et activez la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Finalement, on pourrait dire que la visualisation, vous l'utilisez tout le temps. Quand vous êtes en train d'anticiper une situation stressante, ou quand vous êtes en train de rêver, ou encore quand vous êtes en train de vous souvenir d'une histoire qui a bercé votre enfance. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas de représentation visuelle ou auditive que vous n'imaginez pas. Ce qui est important, c'est l'utilisation que vous en ferez. Et n'oubliez pas, d'ici là, prenez soin de vous.